Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors suite à l'article de votre magazine, on va voir ensemble, on va faire la découverte de votre nouvelle Debian 10.4 avec le bureau Plasma KDE. Donc sans plus attendre, c'est parti, on va lancer la virtualisation de la distribution et puis on va se connecter, on va voir comment réagit la distribution, on va faire quelques réglages de base notamment en termes d'affichage, en termes de verrouillage d'écran et de gestion de l'énergie. Et puis je vous montrerai aussi deux, trois petites astuces de façon à ce que vous soyez assez opérationnel, on va dire, dans la première heure de votre découverte de l'environnement du bureau. Et vous verrez que KDE, c'est un environnement du bureau qui est très ancien, hein, qui date de 1996, mais qui est extrêmement paramétrable. Alors, le temps pour moi de me connecter avec le mot de passe de la session. Non, ça va, je ne me suis pas trompé. Ça a l'air de fonctionner. On a évité l'effet Bonaldi. Oui, donc l'environnement Plasma, c'est un environnement bureau qui date de près de 25 ans maintenant et qui a su évoluer, donc tout en restant assez, on va dire, assez puré, assez classique. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai une horloge qui est au centre ici. Justement, ça va être l'occasion pour vous montrer comment on peut hop, modifier. Alors on verra tout à l'heure cette partie-là. Il s'agit en fait des composants graphiques. Lorsque vous êtes sur le bureau et que vous faites un clic droit, vous avez accès donc au menu contextuel, hein, comme dans beaucoup de distributions. Alors ça vous permet d'accéder à différentes choses, notamment à votre dossier par exemple. Vous allez pouvoir créer donc une feuille de calcul. Vous allez pouvoir créer utiliser l'outil dessin, l'outil présentation, le traitement de texte, etc. Vous allez pouvoir modifier les fonds d'écran et vous allez pouvoir rajouter ce qu'ils appellent des composants graphiques. Les composants graphiques, en fait, ce sont des composants que vous allez pouvoir rajouter sur le bureau, donc agenda, horloge, etc. Mais on verra ça tout à l'heure. On va d'abord passer au plus important, ce qui me semble le plus important, c'est peut-être la partie donc gestion de l'énergie, gestion de l'affichage au niveau de tout ce qui est configuration du système. Donc pour ça, on va se rendre dans le menu ici, dans la partie démarrer. On va venir dans la partie configuration que vous allez trouver soit dans les favoris, soit dans la partie ordinateur. Et lorsque vous êtes sur la partie ordinateur, vous allez cliquer sur configuration du système. Et là, vous allez rentrer donc une fenêtre qui va vous permettre de gérer au mieux votre système au tout début lorsque vous démarrez la machine. Voilà. Donc on va passer en mode plein écran, ce sera plus facile. Alors, la configuration se décompose en plusieurs parties, donc la partie apparence, la partie espace de travail, personnalisation, réseau, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans la partie économie d'énergie, alors soit par l'icône qui est ici au centre, soit directement ici en bas à gauche. Et là, vous avez accès donc à économie d'énergie. Alors, vous voyez que j'ai tout de suite désactivé la partie économie d'énergie qui était activée, alors qui peut être activée chez vous, parce qu'en fait, chaque 10 minutes, donc l'écran se met en veille. C'est pas très pratique, on va dire, lorsque vous êtes en train de travailler, si vous êtes en train d'aller vous chercher un café, aller chercher le courrier, plutôt que de mettre en veille un écran, sachant que le meilleur économisateur, enfin le meilleur économiseur d'écran, ça reste un écran éteint par la touche on-off. Bien, le plus simple pour moi, c'était de désactiver. Donc j'ai tout simplement désactivé l'économiseur d'écran et c'est ici que l'on peut le faire grâce à la partie donc gestion de l'énergie. Alors vous verrez que sous KDE, à chaque fois que l'on fait une modification, eh bien celui-ci se rappelle à vous par une fenêtre qui apparaît au centre de l'écran. On va faire tout de suite le test avec affichage et écran. Et voilà, donc là on a KDE qui vous dit attention, tu as modifié tel paramètre, est-ce que tu es sûr de vouloir partir sans le modifier à nouveau? Bien, moi je vais faire abandonner. Mais pour vous, lorsque vous ferez la modification, eh bien, il faudra passer par la partie appliquer ici en bas. Alors pour les personnes qui viennent de Windows, hein, c'est assez connu, hein, la partie appliquer OK pour les vieux de la vieille qui connaissent les systèmes Windows, eh bien c'est comme ça que l'on fonctionne. Il faut à chaque fois valider la modification. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être agaçant à terme
Parce qu'aujourd'hui, je trouve que sur les systèmes assez modernes, on n'a plus cette partie-là, c'est-à-dire qu'on considère que l'utilisateur, eh bien, une fois qu'il a fait la modification, c'est acquis. Là, on vous demande, êtes-vous sûr d'appliquer, bon, c'est peut-être une sécurité pour éviter de modifier le bureau totalement, mais quoi qu'il en soit, on est obligé de passer par cette partie appliquée. Alors, voilà pour la gestion d'énergie. Donc, si vous n'avez pas envie que votre écran s'éteigne toutes les 10 minutes, voire plus, eh bien, il faut désactiver, enfin, il faut décocher la case et cliquer sur appliquer. Pour la partie affichage et écran, donc ça c'est plutôt pas mal. On va aller voir ici donc votre résolution. Donc la partie se décompose en trois, donc affichage, compositeur, gamma. Et c'est ici donc en bas que vous allez pouvoir modifier la résolution. Donc vous voyez que ici je peux monter jusqu'à 2K quasiment. C'est la résolution de 2K, mais si vous avez un écran avec une résolution plus poussée, vous n'hésitez pas à le faire plutôt que de rester sur une petite résolution. Hein, parce que il me semble que d'emblée on est sur du 800 par 600, mais à voir. Donc si vous souhaitez avoir vraiment un écran avec une bonne définition, même du Full HD, hein, n'hésitez pas à passer en 1920 par 1200. Ça vous permettra quand même d'avoir plus de pixels à l'écran. Voilà. Et à chaque fois, bien sûr, appliquer OK pour être sûr. Voilà. On notera aussi là qu'on a une partie intéressante au niveau de l'orientation pour les personnes qui font beaucoup de tableurs. Donc on peut pivoter hein, dans le sens horaire ou anti-horaire pour, euh, pour avoir un affichage, on va dire, plutôt basé sur l'utilisation de tableurs, une utilisation comptable, donc avec un affichage à 90 degrés. Donc ça c'est plutôt cool, où on peut carrément retourner de bureau. Donc ça c'est plutôt intéressant pour les personnes qui font des présentations, suivant comment est affiché l'écran. Je pense plutôt à des affichages, on va dire, commerciaux dans les magasins. Donc voilà pour la partie affichage, donc la partie résolution. On a vu la partie énergie. On va voir aussi une des parties les plus importantes qui concerne le périphérique d'entrée, c'est-à-dire votre clavier tout simplement. Ah oui, j'ai oublié de voir peut-être au niveau de la partie affichage, on n'est pas allé voir dans la partie compositeur. Mais bon, c'est là que vous allez régler, on va dire, la vitesse d'animation. Bon, là, ce sont des réglages qui sont un petit peu plus fins, peut-être. À vous de faire des tests pour voir si votre bureau supporte OpenGL 3. Je pense que c'est possible aujourd'hui, largement. Moi, je suis sur une machine virtuelle, donc je sais que ça ne supporte absolument pas. Donc, c'est pour ça que je suis resté sur OpenGL 2. Et puis après la partie gamma, donc la partie avec la luminosité, donc différentes échelles de gris. Donc là vous pourrez jouer. Alors vous verrez que sous KDE, on peut vraiment passer des heures et des jours à tout paramétrer. Donc c'est très très bien pour les personnes qui adorent les paramètres au cordeau. Après, moi je trouve qu'une fois qu'on a paramétré la gestion de l'énergie, une fois qu'on a paramétré la partie affichage et écran, voilà, surtout la partie résolution, on va dire, ou notre au passage qu'on a la gestion du multi-écran ici. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis le plus important, comme je disais, pour travailler, bien la partie périphérique, hein, avec ici le clavier, la souris, donc la partie vitesse de la souris, hein, la partie gaucher. Si vous êtes gaucher, c'est ici que vous allez pouvoir cocher la case pour pouvoir transformer votre souris en souris de gaucher. Et au niveau du clavier, donc vous allez pouvoir avoir le choix entre pléthore de marques de clavier. On ne va pas toutes les citer, mais vous allez pouvoir mettre ici donc votre marque de clavier qui va bien. Et ensuite, vous allez vous rendre dans l'onglet Disposition. Et là, vous allez pouvoir rajouter, en cliquant ici sur le petit plus, et bien la partie français. Parce que je me suis rendu compte que même si je configure suite à l'installation mon clavier en français, eh bien, il ne met pas forcément la langue français. Donc c'est ici que vous allez pouvoir le faire en cliquant sur Ajouter. Et vous allez pouvoir rajouter ici différentes langues. Alors si vous êtes russophone, si vous avez besoin d'avoir un clavier configuré dans différentes langues, hein, avec différents caractères. Je pense notamment au portugais pour les Brésiliens et pour les Portugais également. Je pense aux personnes qui sont hispanisantes, aux personnes aux francophones aussi, donc aux amis belges, suisses, pays donc de l'Afrique, pays également donc du Canada, hein, comme le Québec. Suivant les différentes déclinaisons de votre langue, eh bien c'est ici que vous allez pouvoir rajouter, hein, vous voyez, dans les caractères hébreux, hébraïques, etc. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire ici et vous pouvez avoir comme ça 3, 4, 5, 10 langues différentes à ajouter et vous allez pouvoir après jongler suivant le pays où vous êtes, suivant la fonctionnalité que vous avez besoin d'utiliser au niveau du traitement de texte ou du tableur, et bien pouvoir passer d'une langue à l'autre. Alors
Pour ma part, j'ai uniquement, et pour les besoins de la démonstration, ben, j'ai supprimé la langue anglaise qui est d'office restée et je me suis rajouté le français, voilà, tout simplement. Libre à vous de pouvoir rajouter différentes langues, ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est ici que ça se passe, hein, dans périphérique d'entrée et dans disposition, l'onglet disposition. Je vais passer sur la partie apparence, etc. Parce que là, on est vraiment dans la partie, on va dire, plutôt intuitive et personnelle en termes de choix de goût et de couleur. Donc libre à vous de rajouter des thèmes. Là, on est sur un thème brise. En bas à droite, là, vous avez obtenir d'autres apparences. Alors là, vous allez pouvoir, pareil, hein, passer des heures et des heures à pouvoir installer différentes apparences. Je me suis rendu compte tout à l'heure aussi, quand je faisais des tests, qu'il y a aussi une apparence à la Windows 10. On peut rajouter l'équivalent de Windows 10 en termes de thème. Bon, libre à vous de faire ces choix-là, de rajouter les thèmes. Vous pouvez les classer par les plus récents, vous pouvez les classer par note, les plus installés, voilà. Enfin, non, ça c'est ceux qui sont installés justement. Du coup, moi j'en ai pas du tout installé. Mais ceux qui sont classés par note d'utilisateur, etc. Voilà, des thèmes Chrome OS, etc. Bon, après, c'est vous qui verrez, hein, comment. Voilà, libre à vous de faire ces choix-là. Les, péri- les périphériques Bluetooth, vous les rajouterez avec cette option ici. Et puis, peut-être le plus important aussi, puisque Linux est un système multi-compte, vous allez pouvoir, dans les détails du compte, ici, dans la personnalisation, rajouter, puisque là, on a notre compte à nous, mais vous allez pouvoir rajouter un nouvel utilisateur. Donc, que ce soit dans un environnement de travail professionnel ou bien même à la maison, hein, environnement de travail privé, eh bien, vous pouvez rajouter votre conjoint, vos enfants, etc. Chacun pourra avoir son système avec, bien sûr, à chaque fois, les documents qui sont hermétiques, protégés par mot de passe. Euh, donc on va utiliser là la puissance du système Linux, hein, puisque Linux est un système, comme je disais, multi-utilisateur, mais avec un cloisonnement pour chaque compte. La partie démarrage et arrêt, bon, pareil, hein, ça reste encore un choix personnel. Vous allez pouvoir paramétrer donc différents thèmes. Vous allez pouvoir rajouter des thèmes aussi, supprimer des thèmes, obtenir des nouveaux thèmes. Bon, ça reste encore voilà un choix personnel. Si vous avez envie de customiser, là on est plus dans la partie customisation, on va dire apparence. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir un thème, on va dire un peu plus proche du concurrent, on va dire à la pomme, on peut choisir d'installer voilà ce thème Sugar Candy par exemple. Et il me demande le mot de passe, bien sûr, parce que vous savez que sous Linux, on est sur, pour chaque modification sensible, on a besoin de, de mettre le mot de passe, c'est logique. Voilà. Et donc, on a ce fameux thème sucre candy, c'est magnifique, on est content. Ça veut dire qu'à chaque fois que si on l'active, eh bien, on pourra se connecter avec le thème sucre candy. Donc, c'est peut-être mieux en anglais, hein, sugar candy, ça passe mieux. Voilà, donc si vous voulez impressionner vos amis, voilà. Donc voilà, alors je vous laisserai découvrir après pareil au niveau des couleurs, des icônes. Là c'est vraiment une affaire de goût hein, à chaque fois, donc hop, j'abandonne. On peut changer de thème, l'apparence des fenêtres, etc. Donc bon, on va sortir de la partie configuration parce qu'on y passerait des heures et ce serait pas très productif en fait. Donc on va sortir ici, voilà, et on va revenir sur le bureau. Alors, le bureau, donc très simplement, donc clic droit pour accéder au menu contextuel. Dans ce menu contextuel, comme je disais, donc on peut créer des nouveaux documents. Au niveau des documents, donc on a, alors c'est assez bien fait parce que quand on va ici dans le menu démarrer, dans le lanceur d'applications, on a directement ici accès aux applications et au niveau de la bureautique, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est pas le cas de tous les systèmes Linux. Ils ont vraiment indiqué l'utilisation, enfin le nom et l'utilisation donc de chaque logiciel. Donc ça c'est plutôt cool. On a par exemple le calque, hein, le classeur. Donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir cette, on va dire cette définition là.
Parce qu'à chaque fois, on a en caractère gras la fonction du logiciel et en dessous, on a le nom du logiciel. Alors que sous beaucoup de systèmes Linux, on a d'abord le nom du logiciel. Bon, c'est très bien d'avoir marqué LibreOffice Draw ou LibreOffice Impress, mais si on ne sait pas à quoi ça correspond, si on ne sait pas que Draw correspond au dessin et Impress à la présentation, c'est-à-dire à l'équivalent de PowerPoint, mais on est un petit peu bloqué. Alors que là, en fait, ils ont tout simplement mis, voilà, d'abord en caractère gras la fonctionnalité du logiciel et en dessous son nom. Bon, ça, je trouve plutôt pas mal. C'est-à-dire que quand on arrive directement ici dans la partie application, on peut accéder au traitement de texte, au dessin, et après on a le nom. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, alors, au niveau des logiciels, bon, il y en a quelques-uns qui sont installés. Donc dans la partie multimédia, dans la partie voilà, donc vous avez bien sûr un graveur, vous avez accès à deux lecteurs multimédia. Vous avez globalement vraiment de quoi faire dans la plupart des parties. Donc la partie internet, bien sûr, on a le navigateur Firefox qui est installé, mais on peut installer Chromium également. Donc si vous voulez on peut regarder un petit peu comment ça se passe. Alors pour installer Chromium, on va aller dans la partie ordinateur ici au centre et on va se rendre dans la Logitech Discover. Tant qu'elle démarre, on va laisser Discover se mettre en place. Et on a ici donc les différents logiciels qui sont proposés, que vous allez pouvoir installer. C'est ici que vous allez pouvoir les installer et les supprimer. Et vous noterez aussi également que on a accès ici en bas à gauche à la partie mise à jour. Donc c'est via Discover que vous ferez la mise à jour de votre système. Donc là, je n'ai qu'une mise à jour conséquente puisque c'est une mise à jour du noyau Linux. Mais là, vous aurez normalement, lorsque vous allez démarrer, ne vous inquiétez pas, vous aurez peut-être 15, 20, 30, vous allez peut-être avoir 150 mégas de mise à jour. Mais ça, c'est logique hein, par rapport au DVD qui est fourni dans le magazine. Donc voilà, c'est ici que vous allez pouvoir faire vos mises à jour, les mises à jour du système. Alors, on va revenir sur la partie application et on parlait de Chromium tout à l'heure. Donc, si vous voulez rajouter Chromium, vous saisissez Chromium, vous le saisissez dans le masque de saisie et on va pouvoir accéder ici donc voilà au navigateur Chromium et vous allez pouvoir l'installer. Pareil avec le mot de passe, etc. Alors je ne vais pas le faire parce que pour une question de temps, je n'ai pas trop envie de passer du temps. Il faudrait vraiment consacrer une vidéo entière à Discover. Je voulais juste vraiment vous faire une rapide aperçu du système, mais sachez que en tapant le nom du logiciel, vous allez pouvoir l'installer via le logiciel Discover. Alors on va quitter la Logitech et puis on va revenir dans le menu pour nous rendre ici dans la partie donc ordinateur et explorer donc le dossier personnel puisque c'est ici que vous allez pouvoir avoir accès au dossier personnel. Alors vous avez vu c'est relativement simple hein. Donc on a les favoris qui sont proposés ici, on a c'est-à-dire les logiciels les plus utilisés, on a les applications classées par catégorie, catégorie et sous-catégorie. Alors qu'est-ce que j'ai dû lancer la Logitech encore une fois. Hop là, non, je vais la fermer, désolé. Voilà. Donc, petite notification sur la mise à jour. Oui, catégorie et sous-catégorie, puisqu'on a donc la partie éducation, par exemple. Et dans la partie éducation, on a encore une sous-catégorie, donc divers, mathématiques, sciences. Donc là, vous pouvez incrémenter comme ça, revenir en arrière. Donc c'est plutôt bien fait, je trouve que c'est relativement clair. Et on a également, bien sûr, au niveau des favoris ici, vous pouvez chercher directement avec un masque de saisie, par exemple, bureautique. Et là, vous avez directement accès à LibreOffice, alors, avec tous les LibreOffice. Donc, si on clique dessus, on va démarrer en fait LibreOffice standard avec le tableur, le traitement de texte, etc. qui va être proposé. Donc, libre à vous de passer soit par le masque de saisie, soit par le menu si vous connaissez le logiciel. Voilà, ça peut être pas mal.
Donc là, il est un petit peu long à démarrer parce que je suis sur machine virtuelle et que c'est le premier démarrage. Ah, vous voyez que j'en suis au même niveau que vous puisque je viens à peine de faire l'installation et que lors des premiers démarrages, c'est toujours un petit peu long. Voilà. Donc là, on a LibreOffice ici qui doit être dans sa version 6.2, je crois. 6.1 ou 6.2. 6.1, ok. Et après, donc on peut accéder bien soit au traitement de texte, au tableur, aux présentations équivalentes de PowerPoint, la partie dessin, etc. Et la base de données, bien sûr, qui est fournie. Alors, on va fermer tout ceci et on va revenir dans notre menu, dans la partie ordinateur, et on va aller ouvrir ici la partie dossier personnel, puisque c'est là que vous allez pouvoir enregistrer vos images, vos documents, vos vidéos. Alors, c'est l'équivalent de l'explorateur Windows hein, pour les personnes qui viennent de Windows. Alors, là, mes dossiers sont grands, rassurez-vous, en appuyant avec la main gauche, enfin, l'index gauche sur la touche contrôle de votre ordinateur, en bas à gauche du clavier, et en faisant bouger la molette vers vous, vers le bas, vous allez pouvoir réduire la taille. Là, c'est un petit peu trop réduit. Vous allez pouvoir réduire la taille des icônes. Et si vous gardez le doigt appuyé sur CTRL et que vous montez donc vers l'écran, vous allez pouvoir augmenter la taille des dossiers. Voilà, donc on va trouver jusqu'à trouver la bonne taille. Alors c'est vrai que tout à l'heure c'était peut-être un petit peu gros, mais voilà, sachez que c'est ici que vous allez pouvoir justement enregistrer tous vos documents et les retrouver dans chacun des dossiers, tout en sachant que vous allez pouvoir créer un nouveau dossier qui vous permettra par exemple voilà, de travailler tout simplement. Hein. Dossier personnel, dossier de travail, etc. Voilà, et puis après, pareil, hein, donc vous savez comment ça fonctionne, vous créez des dossiers, des sous-dossiers, vous pouvez encore recréer ici un dossier à l'intérieur. Voilà. Bon, on va fermer donc la partie donc Dolphin, hein, puisque Dolphin c'est l'explorateur de fichiers. Et puis on va peut-être terminer la vidéo par la barre des tâches donc, qui est tout en bas ici. Donc le tableau de bord. Alors, vous voyez que j'ai une horloge sur le bureau. Alors l'horloge qui est sur le bureau, elle s'active en utilisant ajouter des composants graphiques. Alors les composants graphiques, c'est plutôt, on va dire, une partie esthétique, comme je disais tout à l'heure. Lorsque vous cliquez sur le plus, vous avez accès ici aux différents composants graphiques et vous pouvez rajouter comme ça des calendriers, vous pouvez rajouter donc l'état de votre système, la consommation des ressources, etc. Vous pouvez rajouter un dictionnaire. Ça peut être intéressant. Après, tout dépend de la taille de votre écran et tout dépend si vous voulez un écran plus ou moins zen ou un écran avec de multiples widgets, on va dire, de multiples gadgets qui peuvent être affichés, donc comme la météo, l'agenda, etc. Euh, donc au niveau de l'horloge, ben oui, on peut effectivement configurer l'horloge analogique. On peut rajouter des fuseaux horaires. Appliquer, ok, voilà. On peut verrouiller les composants graphiques. Donc là, on est en mode déverrouillé. Donc si je verrouille mon composant graphique, je vérifie par un clic droit sur le bureau. Mes composants ici sont verrouillés. Ça veut dire qu'en fait mon horloge, elle est bloquée. En fait, je ne peux pas la déplacer. Avec un clic gauche sur l'horloge, je peux accéder en fait à mon calendrier. Donc ça peut être plutôt pas mal. Euh, Si je veux déplacer mon horloge, si je veux la supprimer, si je veux changer sa taille, je dois d'abord déverrouiller les composants graphiques. Donc je refais un clic droit. Voilà, mes composants graphiques sont déverrouillés. Et en faisant un appui long avec le clic gauche, donc clic gauche, appui long, j'appuie, je garde appuyé. Là, j'ai accès au sous-menu où je peux changer la taille de mon horloge et où je peux la déplacer. Alors vous avez vu que tout à l'heure, lorsqu'on a démarré la vidéo, l'horloge était à peu près ici. Je pense que c'est parce que je n'avais pas verrouillé les composants graphiques. Voilà, mais on peut agrandir les composants. Voilà. Alors après on peut s'amuser à changer la taille de l'horloge. On peut vraiment avoir. Voilà, donc il n'y a pas de limite. Hein. Alors sous KDE, en fait, on a cette possibilité vraiment de modifier le bureau à votre guise. Bon, alors je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir
une horloge énorme au centre de votre écran. Quoi qu'il en soit, voilà, donc on va réduire ici la taille de l'horloge. Voilà, hop, voilà. Et si vous souhaitez, alors comme l'horloge en plus elle est déjà présente ici en bas à droite, si vous souhaitez supprimer le composant graphique, alors vous voyez que lorsque je sors en fait du menu contextuel, hop, je suis obligé de revenir sur le composant graphique, refaire un clic gauche, appui long, pour réafficher le menu. Et si je veux supprimer mon composant, il a encore disparu, je peux aller sur la corbeille et je peux supprimer mon composant graphique. Voilà. Alors, lorsque vous aurez mis les composants graphiques qui vous plairont, lorsque vous aurez agrémenté votre bureau, je vous conseille, une fois que c'est fait, de cliquer sur verrouiller les composants graphiques et ça vous permettra justement de les avoir figés quelque part. Ils sont figés sur votre écran et ils ne pourront plus se balader. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Il y aurait tellement de choses à dire sur le bureau KDE Plasma qu'il faudrait que je fasse une vidéo qui dure des heures et des heures. Donc je vais quand même vous laisser la meilleure des choses à faire, c'est de découvrir par vous-même le bureau. Vraiment de passer du temps, de modifier le bureau. Alors rassurez-vous, normalement vous ne pouvez pas faire vraiment d'erreurs très très graves. Configurez le bureau à votre guise. Voilà. On va terminer sur une partie esthétique avec la partie configurer le bureau. Donc là, je fais un clic droit et je vais sur configurer le bureau. Et là, j'ai accès à mes différents fonds d'écran. Alors vous voyez que j'ai activé différents fonds d'écran ici. Donc ça, ce sont les fonds d'écran de base de votre Debian. Et j'ai pu comme ça après rajouter de différents fonds ici. Euh, voilà, donc alors toujours pareil, hein, clic gauche, appliquer, voilà, et on peut ici comme ça modifier, rajouter différents fonds d'écran, voilà, hop, appliquer, ok. Si vous voulez ajouter des fonds d'écran, eh bien vous avez cliqué sur obtention de nouveaux fonds d'écran et pareil comme pour les thèmes, comme pour les polices, comme pour beaucoup de choses sous KDE, vous avez accès aux différents fonds d'écran. Toujours pareil, on peut choisir parmi les plus téléchargés, les plus récents, parmi les meilleures notes. Et après, vous cliquez sur installer. Vous avez le détail à chaque fois des fonds d'écran. Donc, vous avez l'auteur. Vous pouvez faire un don aux personnes qui ont fourni le fond d'écran. Vous pouvez vous-même participer. Vous pouvez, si vous êtes photographe, si vous aimez la photographie, vous pouvez participer à envoyer des fonds d'écran. Bref, pas mal de choses à faire. Voilà. Donc, pour pouvoir modifier votre version. Ouais, c'est quand même assez joli comme ça, même si on est sous Debian, même si on aime bien le logo Debian, c'est quand même sympa d'avoir une belle image pour terminer la vidéo. Voilà, et puis après, barre des tâches ici en bas, avec un accès à l'horloge, au calendrier, alors, on n'a pas vu les paramètres sonores effectivement, que l'on peut régler ici en bas à droite, avec un clic gauche sur l'enceinte et puis vous allez pouvoir modifier ici voilà, les différentes configurations sonores et puis si vous avez un micro vous pouvez modifier ici le micro. Voilà, alors on n'a pas été exhaustif, hein, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment passer des heures sur une vidéo pour pouvoir tout voir. Moi ce que je vous invite à faire c'est tout de suite, lorsque vous avez votre propre version, et bien d'explorer, passer du temps au début, vous allez passer peut-être plusieurs heures, plusieurs jours à modifier votre système, mais ça fait partie du jeu. Libre à vous de pouvoir choisir justement, créer la configuration qui vous conviendra le mieux pour pouvoir justement adapter votre Debian à votre usage. Voilà. Voilà, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je vous souhaite une bonne utilisation de votre nouvelle Debian 10.4, une bonne lecture du magazine. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de démonstration. On a aussi en kiosque avec ce magazine sur Debian 10.4, on a aussi un magazine sur Ubuntu 20.04, Focal Fossa, qui doit être disponible.
S'il y a un problème d'approvisionnement en kiosque, parce qu'on sait qu'en ce moment il y a des petits soucis d'approvisionnement suivant les régions où vous êtes, vous pouvez passer par des sites en ligne. Alors, je ne vais pas les citer pour pas faire de publicité, mais vous pouvez taper le nom, donc Linux Identity, vous pouvez chercher Ubuntu 20.04, vous tapez site presse en ligne et vous avez accès donc à nos magazines via des revendeurs en ligne. Comme ça, vous recevrez directement dans votre boîte aux lettres les magazines qui vont bien et ça vous permettra de lire bien sûr les articles et tout en regardant aussi également des vidéos de démonstration. Voilà. Donc j'espère que la vidéo, j'espère que la vidéo aura été pratique. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Linux Identity et une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Au revoir.